Bonsoir et bienvenue les téléspectateurs. Nous vous souhaitons tous la bienvenue et nous rappelons que c'est l'émission L'Évangile éternel, la voix de l'époux. C'est déjà le 2e numéro. Toutes nos excuses, nous tenons vraiment à les présenter pour le retard. Et avant d'introduire et continuer le sujet que nous avions commencé le samedi passé, nous viendrons d'abord répondre à la question qui nous avait été posée à la fin de l'heure. Un téléspectateur qui avait posé la question de savoir Jésus est Père comment? Si nous n'irons pas loin et à large dans les explications, mais nous voulons tous vous rappeler que nous prendrons juste quelques versets pour attester ce que nous sommes en train de dire. Je vais passer la parole au bien-aimé Yannick qui va répondre à cette question. Que le Seigneur bénisse chacun qui nous suit à partir de chez lui à la maison. Que le Seigneur nous comble par sa grâce. Ça, c'est votre mission, la voix de l'époux, l'évangile éternel. C'est une mission qui a pour but d'avertir le peuple de Dieu. Parce que nous passons des moments difficiles, compliqués. Comme dit Jésus, quand l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Et nous passons ces moments. Nous répondrons à la question que la sœur nous avait posée le samedi passé. La sœur a voulu savoir pourquoi Jésus, nous disons que Jésus est le Père, c'est-à-dire Dieu. Ce n'est pas nous, parce qu'on répond la question par rapport aux Écritures. Ésaïe chapitre 9, verset 5, que le frère Élisée nous lit. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Très bien. Ça, c'est une prophétie donnée par le prophète Ésaïe. Je répète, l'Écriture dit que car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cette prophétie concerne la personne du Seigneur Jésus. L'Écriture dit, Ésaïe prophétise en disant qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Nous expliquons que l'enfant qui est né, c'est Jésus. Un enfant nous est né, le nous là, c'est en Israël. Et un fils nous est donné. Le nous là, c'est l'Église. Mais l'Écriture dit ceci, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc nous comprenons ceci que Jésus est le Père, non pas par nos raisonnements, parce qu'il y a une écriture qui nous soutient que l'enfant qui est né, il sera appelé Père éternel. Pourquoi Père éternel? Maintenant, Jean chapitre, allons-y vite frère, parce que c'est une question qu'on doit répondre. Jean chapitre 14, verset 8. Jean chapitre 14, au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Verset 9. Très bien. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Très bien, frère. Jésus a répondu à Philippe. Philippe pose la question, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus, au lieu de dire, voilà le Père, ou voici le Père, Jésus répond à Philippe, il dit ceci, jusqu'à présent, tu as fait quoi? Réponds à la lecture, frère. Tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Hein? Donc, Jésus répond à Philippe que c'est lui qui est le Père. Jésus a dit ça ouvertement. Parce que Philippe voulait savoir, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus, au lieu de dire tout simplement, Philippe, voici le Père, il dit, jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore connu. C'est-à-dire que Jésus, il était le Père. Parce que le Père ne meurt pas. Le Père ne meurt jamais. Parce que le Père, c'est le Fils dans une autre génération. Le Père ne meurt jamais.
C'est pour cela, Tamar a compris cela. Elle cherchait le fils, mais dans Juda. Or, Juda, c'était le père. Donc, le père ne meurt jamais. Le père, c'est le fils dans une autre génération. Maintenant, quand Jésus est venu, Hébreux chapitre 13, verset 8, allons-y. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Écriture ne dit pas que Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier comme Père, aujourd'hui il est le Fils pour donner la grâce, et à l'éternité il restera avec nous comme Esprit. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est le Père à la fois, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Maintenant, Philippe voulait voir le Père, Jésus dit, jusqu'à présent tu ne m'as pas encore connu. Donc c'est Jésus qui était le Père. C'est lui qui est aussi le Fils, c'est lui qui est aussi le Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit n'est pas les noms de Dieu, mais c'est une dispensation. C'est comme moi, je m'appelle Yannick, frère Yannick. Quand je suis né, mon nom c'est Yannick. Mais quand j'ai grandi, j'ai maintenant des amis. Devant mes amis, il y a un parmi mes amis, il peut m'appeler ami. Quand je retourne chez moi à la maison, je deviens fils. Mon père m'appellera mon fils. Mais quand je retourne à la maison, là où je dirige chez moi, ma femme, elle m'appellera mon mari. Nous comprenons qu'il y a toujours un seul homme, il y a un homme qui s'appelle Yannick, mais il change les noms par rapport au travail. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit n'est pas les noms de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 17, Jésus dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Le nom, c'était quoi? C'était l'enseignement que Jésus présentait. Donc, le nom de Dieu, c'est la personne du Seigneur Jésus qui est venu révéler les noms de Dieu. Donc, nous comprenons, Père n'est pas le nom de Dieu. Fils n'est pas le nom de Dieu. Mais Dieu, il était Père, c'était pour donner la loi. Proverbe chapitre 1, verset 8 égale à Proverbe chapitre 6, verset 20. Allons-y vite. Proverbe chapitre 6, verset 20. Proverbe chapitre 6, verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Très bien. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le père, c'est les préceptes, c'est l'instruction, c'est la loi. Maintenant, Dieu devait quitter la dispensation de la loi pour prendre un corps, devenir fils. Mais quand il devient fils, c'est pour donner la vie. C'est pour cela, frère Jean dit, c'est lui qui a le fils à la vie. Donc, le fils, c'est pas en français. On n'explique pas Dieu en français. Mais la lecture, ça c'est fait en français. Pour expliquer Dieu, il faut avoir le langage de Dieu. C'est pour cela que Jésus disait dans Jean chapitre 8, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Mais les Juifs, ils ont posé une question. Mais nous sommes fils d'Abraham. On n'a jamais été esclaves de quelqu'un. Jésus dit, pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Donc, l'évangile aujourd'hui, c'est un problème de langage. Or, Jésus parlait dans la langue où les Juifs devaient comprendre. Mais les Juifs ne comprenaient pas toujours. Donc, quand on dit fils, cela ne veut pas dire que Dieu a un fils comme ça. Non. Dieu se fait fils pour sauver les hommes. Donc, le fils veut dire que c'est Dieu dans la grâce. Le Père, c'est Dieu dans la loi. On prêche Dieu comme ça. Maintenant, nous devons apporter aussi une écriture où Jésus lui-même, il se disait Dieu. C'est dans la Bible. Père. Jean chapitre 10, verset 30. Jean chapitre 10, au verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. S'il vous plaît, frère, remarquez ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Le Fils, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est Jésus qui est le Père et c'est Jésus qui est le Fils. Mais continuez, frère, en bas. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Pourquoi lapider Jésus? Parce qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Continuez, frère. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Continuez, frère, la lecture. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, voilà, mais pour un blasphème, oui. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. J'aime notre évangile parce que ça donne l'explication de chaque chose dans la Bible. Mais les Juifs répondent à Jésus, ils ont répondu,
Nous te lapidons parce que tu as fait quoi? Tu t'es fait Dieu. Oui. Parce que tu as fait quoi? Un blasphème. Le blasphème, c'était quoi? C'était la parole que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, dans l'entendement de Dieu, ils ont compris que moi et le Père, nous sommes un. Cela veut dire que tu te disais que tu es Dieu. Donc, Jésus, il disait dans sa bouche comme ça, il était le Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne pouvais pas dire, toi, un homme dans la chair, que toi et Dieu, tu es un. Vous êtes un. Non, non, non. C'est pour cela, les Juifs ils ont voulu lapider Jésus à cause de cette parole. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Donc nous comprenons que Jésus, c'est lui qui est le Père. Mais le Fils, comment Jésus était le Fils, mais il disait que moi et le Père, nous sommes un. C'est là où nous comprenons, frères. C'est là où nous comprenons, quand Noé construisait l'arche, c'est Noé qui était le père de tous les vivants qui étaient dans l'arche. C'est Noé qui avait la pensée de construire l'arche. L'arche était dans la pensée de Noé. Jean chapitre 3, verset 16. L'Écriture dit ceci, frère. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Or, nous comprenons que le Fils, c'est pour sauver. Car quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Donc, nous avons compris cela par Noé. Noé, c'est lui qui était le Père. Car Dieu a tant aimé le monde, cela veut dire quoi? Noé a eu la pensée, les modèles de construire l'arche, c'était dans sa tête. Maintenant, Noé devait construire cette arche pour sauver. Sauver qui? Sauver les gens qui devaient croire au message. Donc nous comprenons que Noé, c'est lui le Père, et construire l'arche, c'est ça, donner les fils. Donc l'arche, c'est le Fils. C'est pour sauver les habitants de la terre. Donc maintenant, remarquez ceci. Quand Noé a fini de faire rentrer les animaux, les hommes aussi, ils ont rentré. Noé doit aussi rentrer dans l'arche. Or, Noé, c'est le Père. Maintenant, quand Noé rentre dans l'arche, c'est ça le Père qui se retrouve dans le Fils. Parce que l'arche, c'est le Fils. Maintenant, quand tu regardes l'arche comme ça, tu ne vois pas Noé, mais tu vois l'arche. C'est-à-dire que le Fils cache le Père. Or, Noé se retrouve dans l'arche comme le Père. C'est pour cela, Philippe, il voulait voir le Père. Jésus dit, mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu le Père. Donc, où était le Père? Le Père, c'était le Fils qui représentait le Père comme ça. Donc, l'arche représentait le Père. C'est ça, Noé dans l'arche. Ça, c'est pour expliquer à la sœur qui nous a posé la question que Jésus est Dieu par rapport à quoi? Parce qu'il y a plusieurs écritures qui témoignent cela. Il y a un seul Dieu. Dieu est esprit selon Jean chapitre 4, verset 24. Mais quand Dieu a pris un corps, il s'est fait chair. Là, on parle du Fils. Le Fils, c'est une dispensation pour sauver les hommes. Ça, c'était la question pour répondre à la sœur qui est comment Jésus est le Père. Je crois que la question a suffisamment été répondue et que la préoccupation a été satisfaite. Par la même occasion, ceux qui se disent témoins de Jéhovah qui ne confessent pas que Jésus est Dieu ont quand même eu de leur part. Et nous continuons avec le sujet qui a été ouvert le samedi passé. Avec le sujet qui a été ouvert le samedi passé, savoir l'évangile éternel. Nous poursuivrons la voie de l'époux. La parole est de frère Yannick. Très bien, mon frère bien-aimé. Nous n'avons pas assez de temps. Allons-y. Galates chapitre 1, verset 6. Frère Élisée, Galates chapitre 1, verset 6. Galates chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Très bien, frère. Nous avons expliqué la fois dernière, le samedi passé, exposer l'évangile éternel. C'est quoi l'évangile éternel? C'est quoi la voie de l'époux? Apocalypse chapitre 14, verset 6.
Allez-y. Apocalypse 14, verset 6. J'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Très bien, frère. Nous avons expliqué ceci, que l'évangile éternel, cela a été prêché par les apôtres. Frère Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 6, nous reprenons la lecture, Galates chapitre 1, verset 6, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Frère Paul précise qu'il n'y a pas un autre évangile. Donc quand nous disons l'évangile éternel, c'est ce que les apôtres ont prêché. Mais nous devons préciser pourquoi évangile éternel. Parce que Paul explique ici dans la parole qu'il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui troublent pour renverser l'évangile de Christ, frère. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, nous devons expliquer le peuple de Dieu, c'est quoi l'évangile, c'est quoi l'évangile éternel. Paul, il savait qu'il y aura des gens dans notre temps, ils vont s'élever pour apporter un autre message. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est les messages. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul message. Il n'y a pas d'autre message, frère. C'est pour cela, Paul dit qu'il y a des gens qui renversent l'évangile de Christ. Donc, l'évangile éternel, c'est ça l'évangile de Christ. Il n'y a pas, quand nous disons évangile éternel, il n'y a pas un évangile comme ça spécial. Non, c'est cet évangile que les apôtres ont prêché. Maintenant, voilà ce que Paul dit dans 8. Mais quant à nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous, Paul n'a pas dit j'aime les gens qui respectent la lecture de la parole. Il faut respecter la lecture d'abord, frère. Néhémie chapitre 8, verset 8, l'écriture dit, ils lisaient distinctement la loi et ils ont donné sens. Avant de donner l'explication, il faut d'abord bien répéter la lettre, frère. C'est ça, c'est ce qui fait notre force. Paul n'a pas dit, mais quant à nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que vous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul n'a pas dit que c'est que moi j'ai prêché. Donc les nous là représentent l'ensemble des enseignements prêchés par les pères. Les pères, ce sont les apôtres. Maintenant, ce que Jacques a prêché, ce que Pierre a prêché, ce que Paul a prêché, c'est ce que nous appelons l'évangile éternel. Amen. Parce qu'il n'y a pas deux évangiles. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'audace de s'élever. Un bon matin, se dit que Dieu m'a apporté un message. Mais quel est ton message, frère? Mais pourquoi nous insistons sur cet évangile, frère? 2 Corinthiens chapitre 11. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 11. Prenons le verset 4. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Très bien, frère. Frère Paul dit ceci. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Donc, Paul, il était prophète. Il savait qu'il y aura des gens qui vont s'élever pour présenter un autre Jésus. Ou, frère Paul dit ceci, ou si vous recevez un autre esprit. C'est-à-dire que quand Jésus est mal prêché, quand on vous présente un autre Jésus, c'est-à-dire vous recevez aussi un autre esprit. Là où la parole de Dieu n'est pas prêchée selon l'enseignement apostolique, ce n'est pas un évangile éternel. Et là aussi, les gens ne peuvent pas prétendre qu'ils ont le Saint-Esprit. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6, c'est là où nous sommes allés expliquer. Je vis un ange
un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout le peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc nous comprenons que cet évangile éternel n'est pas terrestre, parce que c'est un ange qui vole au milieu du ciel. Donc cet évangile ne sort pas des hommes, mais c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ comme le véritable ange qui annonce cet évangile. C'est pour ça que nous disons l'évangile éternel. C'est un évangile qui n'est pas terrestre. Mais dans cet évangile, il y a un message qui est caché. Frère, prends le verset 7. Apocalypse chapitre 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, Ouais. craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Très bien. Donc nous comprenons que le contenu de ce message, c'est la crainte de Dieu. L'Écriture dit, craignez Dieu et adorez-lui, car l'heure de son jugement est proche. Donc, c'est-à-dire, dans cet évangile, l'évangile doit produire la crainte de Dieu, doit amener les gens à adorer que Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc nous comprenons, un évangile qui élève un homme n'est pas un évangile éternel. Cela vient des hommes. Mais cet évangile ici que l'ange annonce, c'est un évangile éternel parce que ça amène les gens à adorer que Dieu. Nous sommes allés voir la femme samaritaine, Jean chapitre 4. L'Écriture dit ceci. Jésus dit à la femme, vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient des Juifs. Donc nous comprenons que ne peut adorer que c'est celui qui a reçu la connaissance du Dieu véritable. Amen. Donc là où il n'y a pas la connaissance, les gens n'adorent pas. Même s'il y a un chantre qui dit, fermons les yeux, adorons Dieu. Ça, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est avoir la connaissance d'abord de Dieu. L'adoration n'est pas d'abord chanter. Parce que Jésus, devant la femme samaritaine, il n'a pas dit chanter. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, c'est-à-dire que l'adoration réside par la connaissance exacte du Dieu véritable. Amen. Maintenant, là où les gens ne sont pas enseignés, là où il n'y a pas l'explication de la parole, les gens ne peuvent pas prétendre qu'ils adorent Dieu. Parce que l'évangile éternel amène l'homme vers l'adoration. Oh, nous avons expliqué que pour adorer, il faut voir les lieux d'adoration. Jésus dit à la femme, ça sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est là où se trouvait le temple. C'est là où les cultes se passaient. C'est là où l'adoration se faisait. Mais Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors nous comprenons ceci, que Dieu n'est plus dans un temple physique, Dieu n'est plus dans une montagne, mais Dieu devient un corps. Le temple devient un corps. Maintenant, il faut avoir une écriture qui explique que le temple devient un corps. Jean chapitre 2, verset 19. Allons-y vite, frère. Jean chapitre 2, verset 19. Jean chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Continue, frère. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Très bien. Donc, l'Écriture explique bien que Jésus parlait du temple de son corps. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas, pour adorer Dieu, on n'a pas besoin de voir un temple comme ça physique. Le temple devient la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand il disait à la femme samaritaine, ça sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est là où se trouve le temple. Mais le temple devient un homme. C'est-à-dire quoi, frère? C'est dans cet homme que les gens doivent adorer. Ce n'est pas dans un homme qui sort au Congo ou aux États-Unis que les gens doivent adorer. Non. Dans cet homme qu'on appelle Jésus, c'est là où l'adoration sort.